Je suis désolée, cette vidéo va être plus longue que prévu. J'ai pas du tout été équilibrée entre l'opus 1 et cette version-là. Mais n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois, on sait jamais. Et puis voilà, c'était juste pour vous dire ça. Mais sinon, prenez un thé, un café, des petits gâteaux, l'apéro, tout ce que vous voulez. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti, le stade est chaud. Vous êtes chaude? Allez, c'est parti. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de mon déclutter palette. Alors, je n'ai pas encore sorti le premier opus. J'espère que je vais pouvoir finaliser dans ce deuxième volet parce que voilà, faudrait pas que ça dure non plus 15 ans. Rassurez-vous, tout va bien. C'est la fin de la journée, j'ai beaucoup bossé, en plus la luminosité n'est pas à son comble, j'espère que ça va aller, il est assez tard, mais je me suis dit que ce serait peut-être bien d'avancer aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire. Petite présentation si tu débarques par hasard, je suis Laetitia la coquette, je suis une grande fan de make-up, une grande collectionneuse. Je suis en train de faire du tri dans mon make-up et j'en suis aux palettes. Donc si tu n'as pas vu le premier opus, je te mets la vidéo ici et on va continuer. Donc là j'ai attaqué le meuble Ikea où il y a, vous savez, toutes mes palettes format long comme ça, rangées par ordre alphabétique. Donc on commence avec S-Beauté. S-Beauté, je pense que de ce format-là, je vais garder les deux qu'il me reste. Déjà, la Paradise Fallen, il y a un fard de cassé, donc et puis en plus, je crois que je ne l'ai jamais testé celle-ci. Mais dans les violets un peu froids comme ça, j'aime beaucoup l'harmonie. Et l'autre qu'il me reste aussi, c'est la Classical Paradise. Et c'est une harmonie un petit peu plus classique, mais assez chaude et avec les verts jaunes ici, je trouve ça plutôt sympa. Et celle-ci non plus, c'est pareil, je ne l'ai pas utilisée. D'une marque pas très connue, j'avais acheté ça sur un site américain en même temps que Bad Habit, que Face Candy, etc. Ça s'appelle AS Cosmetics et c'est la 24 Karat Gold Shadow Collection. J'avais acheté toute la collection, il y avait donc la palette, il y avait des highlighters, il y avait des gloss hyper pailletés, hyper gold. En fait c'était un petit peu le thème. Donc là en fait on a que des fards lumineux très très beaux dans les tons dorés, bronze et compagnie. Et on a 3 mats, un clair, un moyen et un noir. Et c'est une superbe palette et ça je garde bien évidemment. Nous avons la Amounette de Adept Cosmetics, c'est le temps que ça remonte. La Amounette que je garde, que j'ai bien aimée, et pourtant c'était pas gagné parce que quand j'ai acheté différentes palettes de Adept, c'était pas celle qui venait en haut de mon classement, et pourtant c'est celle qui m'a quasiment le plus plu. Et alors on arrive chez Anastasia. Nous avons la nouveau palette que j'ai pas surkiffé. Maintenant je l'aime bien, elle est assez récente, je pense que je vais me refaire une idée, un de ces quatre. J'ai ici la Primrose que je n'ai pas testée. Il va peut-être falloir que je la ressorte pour la tester. À ce qui paraît en plus celle-ci est très bien, en tout cas elle a bonne réputation. Vous savez c'est celle qui a des fards à joues avec. Donc je me rends compte qu'avec le doré comme ça on voit pas trop bien les teintes. Donc voilà comment elle se présente, mais je ne l'ai pas testée. Celle-ci je vais la mettre de côté pour la tester. Et alors après c'est toute la collection, la Soft Glam, basique mais en même temps quand même une référence en termes de neutre. La Moderne Renaissance qui est un petit peu plus glam justement, avec des teintes un peu plus prunes. Et c'est vrai que moi pour le neutre c'est peut-être plus vers ça que j'irai que juste les marronnés. La Sultry que j'aime beaucoup, d'ailleurs ça se voit, c'est celle qui est en moins bon état. La Prisme qui est aussi très originale et dont je ne me séparerai jamais, d'ailleurs elle se retrouve plus nulle part je crois, la Prisme. La Riviera, c'est peut-être celle qui à laquelle j'ai le moins d'attache en fait, parce que très colorée et en même temps les teintes sont assez retrouvables dans d'autres palettes. La Alyssa Edwards que je n'ai pas touchée, mais c'est Alyssa Edwards, donc voilà. La Carli Bybel est l'une de mes préférées.
Et pourtant on pourrait pas croire, mais elle est très surprenante cette palette, et les lumineux sont superbes, les mats sont très beaux aussi. Il y a plein de lumineux qui sont assez sympas, et ça je pense que c'est celle que j'ai le plus utilisée, la Jackie Aina, qui est peut-être la plus intense, et du coup bah, j'adore les couleurs qui sont dedans, tout se travaille à merveille, bref, un vrai petit bijou. Et j'ai également la Amrezy. Alors la Amrezy, elle m'avait un petit peu déçue sur les fards les plus foncés. Je trouvais qu'ils étaient un peu patchy, etc. Je m'étais même demandé si j'avais pas eu un mauvais bain de cette palette. Donc je vais la garder parce qu'il y a quand même aussi de très beaux lumineux. C'est une des rares palettes où il y a des paillettes à l'intérieur. Donc je la réutiliserai, puis je verrai une prochaine fois. Justement, nous avons quelques palettes de Bad Habit dont je parlais tout à l'heure. La Artistry, eh ben, la Artistry, je crois que c'est un dupe d'une Anastasia Beverly Hills, peut-être avec l'une des premières. D'ailleurs, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. Une palette un petit peu neutre comme ça. Et je pense que c'est un dupe de celle qui avait été faite avec By Mario, il me semble, Anastasia et Mario. Comment elle s'appelait cette palette? Si vous savez ça, mettez-le moi en commentaire. L'Artistry 2 de Bad Habit, celle-ci, c'est un dupe d'une Kylie, je crois. Un truc comme ça. Et la Inferno, alors la Inferno, j'hésite à la garder parce que franchement, elle est assez basique aussi, dans les tons bruns comme ça. J'en ai des comme ça. En même temps, Bad Habit, comme personne connaît. Si, justement, il y a des gens qui connaissent bien parce que quand j'avais mis des palettes sur Vinted, il y a une personne qui m'a dit « Ah, vous avez des Bad Habit ?» Oui, j'ai des Bad Habit. Ça, c'est un dupe d'une palette de chez une des premières palettes Fenty, il me semble. La Lightspeed, avec cette Color Story là. Je ne sais pas si ça vous parle. Celle-ci, je la garde. Je ne l'ai pas testée, mais j'aime bien. La Luna, c'est... alors ça, par contre, c'est un dupe de la Norvina. Et celle-ci, justement, je l'avais testée quand la Norvina est sortie. J'avais eu celle-ci et j'avais fait des looks en vidéo. D'ailleurs, ça doit se retrouver sur ma chaîne. La Retro Love, par contre, c'est le dupe de la... Ah, je ne vais pas la retrouver. Une Anastasia Beverly Hills, que je n'ai pas, mais qui a fait sensation. Dites-moi si vous vous souvenez. Et nous avons une palette de Bare Minerals que je préserve à chaque fois parce que je me dis c'est une neutre avec des tons froids et j'aime beaucoup la qualité Bare Minerals et je crois que je vais encore la garder. Donc pour ce tiroir de... Est-ce que je la garde, la Riviera? C'est dur hein, de se défaire d'une collection comme ça. Non, je crois que je vais me séparer. J'ai dit une par tiroir. Je crois que je vais juste me séparer de la Inferno qui a été utilisée une fois. Je pense qu'il n'y a que 3-4 fards qui sont touchés et qui me manquera moins dans ma collection. C'est la Subculture, la palette d'Anastasia que je cherchais tout à l'heure. C'est dingue ça. Hein, j'arrivais pas à me le sortir de la tête, j'étais obligée de chercher. On commence avec BH Cosmetics, La Vie d'un Prince. Très belle palette, j'adore cette palette. Avec une rangée de neutres, une rangée de colorés. Très bonne qualité. Et chez BH encore, la Run Wild by Tina Young, qui se présente comme ceci, qui est une palette multi-usage. On a un côté fard à paupières et un côté pour le teint. Et celle-là aussi, j'aime beaucoup. Elle est assez originale aussi en termes de color story, je garde. Ah, celle-ci, BoxyCharm, pour un anniversaire, je crois. Ils avaient fait une palette donc que pour les BoxyCharmers. Donc c'est son nom d'ailleurs. Et elle se présente comme ça. Donc ça, c'est cadeau, c'est sentimental, je ne peux pas m'en défaire. Nous avons des palettes bis. Alors j'avais pourtant fait le tri de mes palettes bis. Est-ce que je vais me défaire d'autres? Il y a la Rebelle qui est pas mal, en plus bien pigmentée. Et j'aime bien le côté un petit peu rock de la Color Story. Et j'avais gardé la Peach 2. Ouais, est-ce que j'ai besoin de garder ça? Elles sont bien hein, pourtant ces petites palettes. Elles coûtent pas cher, elles coûtent 12 € je crois ou quelque chose. Enfin ça dépend des sites mais... Et la Berries 2. Comme ça. Mais c'est des teintes que j'ai ailleurs et à la limite je pourrais peut-être juste garder la Rebelle histoire d'en avoir une bis. Au moins la Peach 2,
parce que c'est peut-être celle qui me manquera le moins. La Berries, elle est pas mal quand même, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a aussi des gris noirs, un petit taupe là, et une teinte un peu taupe, sympa. Non, je garde la Rebelle et la Berries 2. La Charlotte Tilbury, ça, c'est une des rares palettes que j'aime beaucoup de Charlotte Tilbury. Donc, je vais la garder. Est-ce qu'elle a un petit nom? C'est la Bejeweled Eye to Hypnotize. Très belle palette. Fard crémeux, fin, scintillant, bien pigmenté pour les mats. Par contre, j'aime moins la Icon. Elle est un petit peu plus qualité des quads au niveau des fards. C'est pas tout à fait la même que l'autre. Mais je suis pas prête non plus. Et ça n'est que Charlotte Tilbury, alors imaginez quand ça va être Natasha. C-Color, c'est aussi une marque américaine qui fait un petit peu des dupes, faut se l'avouer. Et j'ai la The Frost, un dupe d'une Kylie peut-être, quelque chose dans le genre. Celle-ci, je vais la garder pour l'instant. Chez Colourpop, la Candy Castle. Bon, un phare est arrivé cassé, les phares sont très très pâles quand même. Celle-là, je vais peut-être m'en séparer. Mais en même temps, elle ressemble à aucune autre que j'ai... Non. J'en ai plein d'autres de Colourpop, je suis sûre que je réussirai à m'en séparer. La Sandstone est une très belle palette de neutres, avec une belle variation, des beaux lumineux. Franchement, elle est pas mal. Et c'est vrai que c'est un format assez rare chez Colourpop. J'ai bien envie de la garder aussi. La Zephyr de Colors and Makeup, j'avais fait un petit partenariat avec eux et ils avaient une ou deux, je ne sais plus, palettes. Ça c'est pareil, c'est un petit cadeau, donc je crois que je vais la garder. Et puis elle est pas mal en termes de Color Story, je trouve. De Lancy, la Pet Stardust in Your Eyes. C'est une palette de neutres avec des fards un petit peu lumineux, duochrome. Franchement, pas mal du tout. Maintenant, j'ai quand même mieux en termes de... Ouais, ça c'est peut-être plus pour quelqu'un qui voudrait des petits duochromes lumineux, mais tranquille quoi. Je m'en sépare. Dominique Cosmetics, la Celestial Thunder, petit format comme ça, parce que les autres Dominique Cosmetics, souvent elles sont très très grandes. J'aime bien celle-là, j'aime bien cette Color Story. Je garde. J'ai également la Latte 2, que j'aime bien aussi. Dose of Color, la Ice Cream Palette, dans les tons un peu pastel. Je garde. Nous en avons une qui a fait un carton, c'est la Daisy and Kitty, la Francation. Très très belle palette, magnifique. Essence, et je pense que c'est l'une des rares palettes essence que j'ai, la Snow White. Purement et simplement collectionnite pour les Disney. D'ailleurs, celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée. Mais voilà, ça fait partie des petits plaisirs de collection qu'on se fait. Et la Color Story est classique. Bon, il y a un petit vert, un petit bleu, histoire d'eux. Mais c'est vrai qu'elle n'a rien à voir avec la Blanche-Neige de chez Colourpop, là, dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps que ça. Mais cela dit, j'aime bien. Face Candy dans un format comme ça un petit peu, ça doit être un dupe d'une Too Faced, je pense. Est-ce que ce serait pas la Peach ou... Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais voilà la Color Story. Alors c'est pas du grand... Celle-là je vais peut-être m'en séparer. Parce qu'elle est assez neutre. Les lumineux sont plus des satinés métalliques. C'est pas extravagant. Donc je vais m'en séparer de celle-là. Toujours Face Candy, la Sahara. Et celle-ci, je suis pas sûre que ce soit un dupe. Je crois que c'est une composition originale. Et j'aime beaucoup cette composition, justement. Par contre, la Amazonia... alors, quand je l'avais testée, j'avais pas été très inspirée. Mais il faudrait peut-être que je la retente. Voilà comment elle se présente. Et en même temps, ces deux-là, elles sont assez originales. Donc, la Focallure Ever Changing, ça c'est un petit prix, un petit truc pas cher, mais alors qui fait son effet. Les mats fonctionnent très bien, les lumineux sont très beaux. Il y a deux teintes qui sont un petit peu duochrome comme ça. Je vous dis, ça paye pas de mine, mais c'est excellent. Donc, je la garde. Je la garde. Nous avons les deux Scooby-Doo et Glamlight, donc ça, même pas la peine que je m'en sépare, c'est même pas possible. Donc la violette et la verte. Nous avons ensuite une Glam Box, donc Glam Shop, la Color Love, qui se présente comme ceci. Et elle est pas mal.
J'aime bien les teintes en tout cas, donc je garde. Ça c'est pareil, c'est une petite marque chinoise. J'avais acheté ça un peu par hasard sur AliExpress. C'est de la marque Ojo. Alors le design est assez marrant, comme ça, un peu rococo. C'est assez sympa. Et c'est pareil, je gardais ça parce que les lumineux sont assez incroyables. Eh ben, on a du nœud, du kaki, un petit peu de jaune, très très beau. Moi, non, j'aime trop le design en fait. Illamasqua, j'ai une palette comme ça, je m'en étais séparée d'une autre plus classique. Là, la Color Story est quand même assez originale, donc je pense que je vais continuer à la garder. Et de chez Jouet Cosmétiques, j'ai la Skinny Dip, qui n'est faite que de Ultra Foil. Et c'est pareil, les fards sont très très beaux, ils fonctionnent très bien. Ça, vous faites un petit creux de paupière, vous mettez ça sur la paupière au doigt et ça vous habille l'œil tout de suite. Donc pour celle-ci, on en a deux sur. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu. J'ai toutes les palettes Kaleidos dans ce format-là et je pense que je vais toutes les garder parce qu'elles sont très belles, très bonne qualité. Là, vous en avez une assez nude, mais il y a des teintes néon, il y a des teintes... Enfin, elles sont superbes. J'en ai 5 dans ce format-là et je les garde toutes. J'ai la Lolita, le petit format comme ça, de chez KVD et j'aime beaucoup cette palette, même s'il n'y a que des mats. J'aime beaucoup l'harmonie, c'est tout à fait ma came. Nous avons toujours chez KVD la... Comment elle s'appelle? La Age of Reality. Vous savez, c'est celle-ci qui est dans ce format-là. Et franchement, je dois avouer que la qualité des fards est super. Les lumineux sont super beaux, les mats se travaillent bien. C'est pas une grande pigmentation, mais elle est quand même pas mal. On a la Jolina de Little Cosmetics que j'ai bien aimée. Celle-ci, je l'ai bien aimée. Donc, je vais la garder également. Love. Ah oui, Love. Toujours du côté essence, Catrice. Love, c'est la gamme au-dessus, la gamme pro. Et j'ai cette petite palette parce que j'en avais une autre, justement, que vous n'avez pas vu parce que c'était mon tri de petites palettes. Et du coup, derrière, j'avais acheté celle-ci parce que j'avais été bluffée par la qualité. Elle est assez simple, mis à part le petit rouge et le petit prune. Est-ce que je garde ça? Ah, j'ai bien envie de la tester quand même. Je l'avais pas testée. Toujours chez Love, là on est sur une palette de justement d'highlighter, un peu comme la Jouet, mais il n'y a que 5 fards et c'est joli aussi. Hein. Regardez les fards comme ils sont beaux. Tout fin et bien opaque. Non, je vais garder aussi. Martine, la douce chouin, qui m'a pas fait une grande impression. Et je me demande si je vais pas m'en séparer de celle-ci parce que l'harmonie, j'ai ça dans d'autres marques. Et chez Martine, il y en a d'autres que je préfère. Celle-ci, je vais m'en séparer. Mel Cosmetics, je pense que je me sépare de rien. J'ai la Smoke Session, la verte. J'ai la 420 que j'ai adorée. Magnifique palette. Melt, ils sont bons quand même. Je regrette la Mary Jane que j'ai vue en plus dernièrement dans la collection de palettes de chez Oral Makeup Fun. J'aimerais bien quand même la Mary Jane. Mais bon. Nous avons la Impulse, qui est faite bizarrement avec des escaliers comme ça. Mais superbe qualité de fard et des très beaux lumineux, un peu duochrome d'ailleurs. De chez Milan Rowe, nous avons la palette qui a été faite en collaboration avec Doodles by the Bunny. Cette créatrice, elle fait des dessins de palettes justement et elle a réussi à faire une collab avec une marque qui n'est pas très connue, hein, Milan Rowe c'est pas très connu, mais ils lui ont fait confiance pour une harmonie de fard et elle est magnifique. Je l'avais acheté expressément aux États-Unis parce que ça se trouve pas ça par chez nous. Ça forcément que je garde, c'est collectionnite, c'est tout ce que vous voulez. De chez Models Own, et je crois que c'est la seule palette que j'ai de chez eux, la Twilight, que je vais garder parce que c'est la seule palette que j'ai de Models Own. Et or, est-ce que je la garde? L'harmonie est sympa, mais assez classique. Donc c'est pour ça que je doute. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est... Mais bon, si vraiment il y avait eu un lien entre nous, je l'aurais déjà testé, je pense.
Jaclyn Hill et Morphe, une de mes palettes de neutres préférées, la Divine Neutrals, neutre chaud comme ça. Parfaite cette palette. Toujours chez Morphe, la 10G Glisten Up, celle qui était faite de paillettes dans ces teintes-là. Celle-là, je la garde aussi, je l'aime beaucoup. Même si elle s'utilise pas forcément toute seule. Nous avons ensuite deux des 4 palettes du Vault, donc la Arm and Gorgeous. Je n'ai que 2 palettes. Je crois que j'en avais une 3e dont je me suis séparée, je sais plus. Celle-ci, j'aime bien les teintes un petit peu marron, mais marron orangé, non, sympa. Et l'autre que j'ai, c'est la Dark Magic, qui est très très belle aussi. Ça, pour les smokies, c'est parfait. Et j'aime bien le format. La Cherry Coke, Morphe X Coca-Cola, belle harmonie aussi. Je ne l'ai pas testée, mais je la garde quand même. Chez Mua Makeup Academy, cette petite marque pas très chère, mais j'ai 2 palettes. La Winter Forest dans les tons froids comme ça, et dans les tons chauds, j'ai la Empire Butterfly que je n'ai pas testée. Celle-ci, je l'ai déjà testée. Il y a que des mats. Ouais, il y a que des mats. La Color Story est un peu particulière. C'est pour ça que je la gardais, mais j'y retournerai peut-être pas. Donc je vais me séparer de celle-ci. Je garde la chaude parce que je ne l'ai pas testée. J'aimerais bien quand même. Et là, il y a plus de lumineux. Nous avons ensuite de chez Mulac la Different 2 que j'aime beaucoup. Et c'est un peu avec ça que j'ai découvert Mulac. Et j'adore la qualité, l'harmonie et tout. Donc ça, je garde bien évidemment. Je gardais une petite palette de chez Nocibé, la My Favorite palette, parce que c'est la seule palette Nocibé que j'ai. L'harmonie est neutre, mais la qualité est super bonne. Mais non, je vais m'en séparer. Ça fera plaisir à quelqu'un qui se maquille en neutre, ça je suis sûre. Et ça, c'est la NYX dont je vous parlais dans la première vidéo avec les Off Tropic. Donc celle-ci, c'est la Sugar Trip Squad. Et vous voyez, il y a plein de couleurs dans celle-ci. Donc j'ai gardé celle-là. J'ai dit que je la gardais. Et bien mine de rien, ça avance. Hein. 4 de plus. Nous avons ensuite Pinky Rose. Ah, j'aime bien Pinky Rose. C'est bien pigmenté. Les couleurs sont flashy. La Bright Lights. Est-ce qu'il n'y en a pas qui font doublon? La Bright Lights. Superbe, non? La Exotic Peacock. Bon, c'est pas du tout la même chose. Là, on est dans les bleus verts. La Center Stage, c'est la neutre. Donc, celle-ci, et je l'adore. Je la trouve magnifique. Nous avons la Obsessed, qui serait peut-être... Ah ouais, mais non, parce que dans celle-là, déjà, il y a des teintes un petit peu acidulées. Et dans celle-là, il y a des paillettes. Dans celle-là, il n'y en a pas. Ouais, non, mais là, il y a des neutres. Ça permet quand même de rendre la palette un peu versatile. Il y a petit vert d'eau, petit jaune lumineux. Oh. Bah non, je ne suis pas obligée de me séparer d'une Pinky Rose. Hein. Il y en a d'autres que je pourrais... Et la 80s Baby. J'adore! J'adore Pinky Rose. J'adore Pinky Rose et je garde mes Pinky Rose. Nom de Dieu. Profusion et la palette Shimmers. Mais est-ce que j'ai pas ça? Même dans les révolutions avec les Foil Frenzy et tout ça, ça ressemble un peu quand même. Ça, je vais m'en séparer. Parce que je suis sûre que ça plaira à quelqu'un. J'ai 2 Rimmel. Oui, Rimmel. On est déjà S. Eh ben oui, on est déjà là. 2 Rimmel qui sont censés être des dupes des Naked. Et je les ai gardés pour... J'ai jamais fait la comparaison de l'une et de l'autre. Je crois qu'il y en a une, c'est la Cherry et l'autre, c'est la Honey. Non, la Honey, je l'ai. C'en est une que j'ai pas. Enfin, bon, bref. C'est 2 palettes comme ça. Ça, je crois que je vais faire ma snob et que je vais m'en séparer. La Cherry, c'est sûr, je l'ai. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas. C'est une des Naked Hit. Voilà, c'est ça. C'est la Naked Hit. Je ne l'ai pas. Mais en même temps, ces teintes-là... J'en ai plein. De Rude Cosmetics, après le Wof Wof, j'ai la collection Metropolis. Nous avons Rio de Janeiro. Ça, c'est pareil, j'en avais plusieurs. Je m'en suis séparée. J'ai gardé ces 2-là. Et je crois que je vais les garder. Et celle-ci. Celle-ci ressemble un peu à la Huda. C'est quoi, la Desert Dusk? Je l'ai gardée? Oui, je l'ai gardée, la Desert Dusk. Ah, je pourrais peut-être me séparer de celle-là. Alors, c'est pas censé... Je crois pas que ce soit censé être des dupes. Mais elle me fait beaucoup penser à la Desert Dusk. Surtout avec ce phare-là, un petit peu duochrome, violet, mauve. Allez, je me sépare de la Tokyo. Sample Beauty et cette petite palette que j'ai faite moi-même, je garde.
Sephora et la Color Clash. Alors Sephora, j'ai pas beaucoup de palettes Sephora parce que bon, c'est pas ma qualité préférée, mais celle-là me plaisait bien en termes de Color Story, donc je vais la garder. Donc Sephora et Sanana, bon c'est à part, c'est autre chose, c'est pas tout à fait la même chose. Donc j'ai les deux, j'ai je sais plus celle-là si c'est la volume 1 ou la volume 2. Bref, je garde les deux, collectionnite et puis parce que j'aime bien aussi les palettes. Alors Sigma, je ne pense pas que je vais me séparer de quoi que ce soit. J'ai la New Mood Sublime. La qualité est vraiment très très bonne et les lumineux sont très bien. J'ai la Corderosa qui est très belle également. Je garde. En plus, contrairement à Anastasia Beverly Hills, les pinceaux sont de très bonne qualité. Et j'ai la Enchanted que j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir et au final, je ne l'ai pas encore testée. J'ai une Spanjac dans ce format-là. Il y en avait une autre dans ce format-là que j'ai revendu. J'ai gardé la Trouble parce que la Color Story est pas mal. C'est un petit peu inspiration de la Caftan, mais en plus muted. Donc c'est pour ça que je l'ai gardée. Et puis la qualité est plutôt sympa. Nous avons la Too Femme de Too Faced que j'ai juste swatché, que j'ai pas testé. Ça, je vais tester un jour ou l'autre. Je pourrais peut-être la ressortir pour essayer de faire un petit truc là bientôt. Et alors du coup chez Too Faced, la Chocolate Gold, une des plus lumineuses de chez Too Faced. Chaque fois Too Faced c'est le petit shoot hein, en même temps. Et après nous avons la Cinnamon Swirl qui sont un peu les épices légèrement. Bon celle-ci est quand même sympa. Oui, c'est la suite. Hein. La Pumpkin Spice, j'aime bien aussi. J'avais bien aimé la Pumpkin Spice. Bon, en même temps, les fards mat de chez Too Faced, dans ces palettes-là, sont quand même plutôt faciles à travailler. Et la Gingerbread Spice, qui est la première, non? Je sais plus. Ça doit être un truc comme ça. Non, allez, je les garde. Collection oblige. Et je garde aussi la Born This Way Sunset Street. J'avais la Natural Nude, je crois, et que j'ai laissée au profit de celle-ci, que je trouve un petit peu plus intense, un petit peu plus sympa, un petit peu plus chaude. J'avais bien aimé aussi les lumineux, et du coup, je garde la Sunset Street. Nous avons encore 4 palettes en moins, c'est génial. Et le dernier tiroir, nous avons Woma avec la Black Magic Carnival que je garde. C'est l'une de mes préférées. Magnifique, magnifique couleur. Alors, de chez Woma, j'avais testé 2 formats comme ça. D'ailleurs, l'autre est toujours en vente dans mes ventes. Mais je préfère les petits formats carrés là avec 9 fards. Ceux-là sont vraiment de très très bonne qualité. J'ai les Essential de chez Violet Voss que j'aimais bien aussi. Donc la Essential toute simple. Ah, j'en ai gardé une dans les toutes petites palettes. J'en ai gardé une qui n'est que de lumineux et j'ai re-swatché les fards. C'est magnifique. Celle-ci je ne l'ai pas utilisée et je vais peut-être m'en séparer de celle-là parce que j'ai la Essential 2. Et je crois que je préfère la Color Story de celle-là. Et en plus, avec l'autre petite palette de lumineux, ça me suffit. Surtout que j'ai gardé une grande de neutre, là, la Big Boss. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, on arrive chez Urban Decay, la Wild Greens, une des dernières dont j'ai fait l'acquisition, qui était plutôt pas mal en plus. La Stone Vibes. Celle-ci aussi, très belle palette avec des beaux lumineux. Bon, les mats sont pas géniaux dans cette palette, mais on lui pardonne. J'ai la Born to Run que je m'obstine à garder et pourtant, non, j'aime bien la palette à tout faire. Et puis j'aime bien le format aussi de cette palette Urban Decay. La Naked Reloaded dont je voulais me séparer à un moment donné. Parce que un peu déçu, vachement poudreux, mais au final je l'ai quand même gardé. L'original, vous vous souvenez? Et en plus la mienne elle est en bon état, hein, regardez. Elle est plutôt bien conservée hein, pour son âge, comme moi. La Naked 2, qui est un petit peu plus froide, cendrée comme ça. Je sais plus laquelle j'avais ressorti dernièrement, je crois que c'était la 3, non? La Naked 3 qui est un peu plus mauve, rosée.
La Naked Smoky, dont j'aime beaucoup le packaging. Comme ceci. Ah, je peux pas me séparer de ça. Ben non. Le packaging, il est trop beau, je trouve. La Honey, que j'avais bien aimé aussi. Et finalement, quand je la regarde comme ça, je me dis, oui, c'est une Naked. Mais dans ces tons-là, j'ai pas grand-chose. Nous avons la fameuse Cherry. Et j'ai également la Ultraviolet que j'avais acheté en super solde. Et je m'étais dit, bon, allez, pourquoi pas. Je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas testé, mais bon, il y a quand même quelques petits fards avec des reflets. Donc, bon. Hein. Et alors, chez Zoeva, c'est peut-être là où... Bon, Zoeva, j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept, mais... c'est pas de la grande pigmentation. J'ai la Blanc Fusion qui est assez originale avec son petit jaune là au milieu et le reste est assez neutre. J'ai la Opulence, je me suis séparée de la palette teint. Est-ce que je vais me séparer de la palette ah, j'ai pas trop envie hein. Non allez, je crois qu'il est temps. Je vais me séparer de la Opulence. La Éclectique, par contre j'aime bien la Éclectique. Ils avaient un petit peu poussé, il y a le petit phare là qui est quand même assez... enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont assez sympas. La Heritage, elle est belle aussi, mais je ne l'ai pas testée la Heritage. Allez, la Heritage aussi, je m'en sépare. Et la Spice of Life, et bien la Spice of Life, j'aime bien. J'aime bien parce que là, on est sur du neutre, mais un peu plus soutenu, un peu plus chaud. Donc ça, je pense que je vais garder. Le compte est bon, j'en ai 2. Donc ça va, c'est 2 fois plus que l'objectif. Ah mais non, 3. J'en ai 3 avec la Violet Voss et 2 Zoeva. Non, le compte est bon, le compte est bon. J'ai terminé le meuble à tiroir. J'ai sorti le rangement où j'ai toutes mes Mothership de chez Pat McGrath. Mais ça, très clairement, je suis pas prête à me séparer d'une Mothership. Donc, même les éditions de Noël, je vais garder. Par contre, il y a quelques palettes qui ne sont pas des Pat McGrath. Nous avons ici la Coral Crush de chez Violet Voss. Dans les tons corail. Elle est très belle cette palette. Je ne l'ai pas testée. Mais je trouve que l'harmonie est joyeuse. L'harmonie donne envie. Chez Shiglam, la Artistry palette. L'une des toutes premières palettes Shiglam que j'avais testées. Alors, c'est pas la palette du siècle, mais je trouvais l'harmonie plutôt originale. Donc, si j'en trouve pas d'autres, ça va être dur. Je vais peut-être me séparer de celle-là. Mais quoique, ça me ferait mal au cœur. De chez Pinky Rose, ah, il y a la Stormy avec Riley Rose. C'était une édition limitée. Et celle-là, je ne l'ai jamais testée. Je crois que c'est parce qu'elle est un peu bizarre. Vous avez des fards mat là, très intenses. Et vous avez les fards lumineux éventuellement à mettre par-dessus. Regardez. La qualité est là. Après, c'est vrai que c'est le côté phare en éclair. C'est spécial. Mais bon, je vais voir. La Sample Beauty The Jewel Toned. En plus, c'est pareil, celle-là, ce qui paraît, c'est l'une des meilleures. Je ne l'ai pas testée, mais elle se présente comme ça. J'ai envie de la garder. Sigma, la The Dream Palette. Personne n'en a parlé sauf moi. Mais pourtant, quelle belle palette. Très versatile, des teintes assez intenses, un bleu canard, un kaki, des teintes lumineuses sympas. 2 teintes highlighter sur les côtés, un pinceau double embout. Cette palette est parfaite. Mais ah là, ça va être dur. J'ai le droit à un joker. Parce qu'après, il y a les 2 Spongeac, la Caftan. Je les aime trop, ces palettes-là. Elles sont très bien. Et la Moroccan. Éventuellement, je crois que si je dois me... de tout ça, est-ce que... Oh là là, oh non, je peux pas. C'est la qualité, en plus, les fards qui sont bien crémeux. Alors, c'est vrai qu'elles sont grosses, les pannes sont gros, mais la Caftan, c'est même pas la peine. La Sigma non plus, la Sample, la Pinky Rose, la Shiglam. Peut-être la Shiglam. C'est des métalliques assez classiques, mais... Ouais, je crois que c'est celle que je préfère. Bon, tant pis. La Color Story est originale, mais bon, c'est pas non plus la qualité du siècle. Et puis, il m'en fallait une dans ce rangement-là. Nous avons ensuite les grandes palettes assez longues. Color Drain, celle-ci, la Cheers to the Beauty. Pareil, Color Drain, on n'en entend pas parler, mais c'est une superbe qualité de fard. Nous avons ensuite la C-Color Jungle Fever, que je n'ai pas testée, qui est une palette multicolore comme ça. En longueur, c'est pas mon format préféré, mais en même temps c'est pratique
plutôt que les grandes palettes, finalement, c'est plus pratique. Qu'est-ce que ça donne en termes de pigment? Bah, c'est bien pigmenté aussi. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est quand même bien pigmenté, hein. Regardez. Non, ça je garde. Ça c'est pareil, c'est des palettes dont on n'entend plus parler, de Lancy. La Mildstorm. Très très belle palette. Ça c'est des palettes que, alors je sais pas si elles sont toujours en vente, mais j'avais trouvé sur Amazon. Nous avons ici une Melt, une collection d'Halloween ou de Noël, je sais plus, la Muerte. Il y avait la Vida et la Muerte. Voilà, ça très très sympa. Encore Colored Rain, la Queen of Hearts. Très belle harmonie aussi. Très belle qualité. Il me reste 2 Bad Habits Cult Mania. Culte, la collection Culte, qui sont des dupes des Mothership. J'ai la Mythos et ça doit être des Mothership que je n'ai pas du coup, comme j'ai gardé celle-ci. La Mythos et la Mystique. Voilà. Et de chez Adept, j'ai ici la Plain Jane, qui est très belle, mais qui m'avait un peu déçue. Mais bon, je pense que mes attentes étaient un petit peu trop hautes. Et la Minka, par contre, elle est magnifique. J'adore le rendu de ses fards. Bon, je sais pas pourquoi il y a 2 mats ici, un mauve, un violet. J'ai pas trop compris, mais bon, pourquoi pas non plus, hein, on n'est pas dans la tête des créatifs. De chez You Can Be, la Aromas est un dupe de la New Neutral de chez Huda Beauty. Je crois que c'est ça, la New Neutral, oui ça doit être ça. Nous avons également ici la Bubble Nebula qui doit être un dupe de la Mercury rétrograde. Mais non, c'était parti loin. Et ici, de chez W7, la Racy qui est un dupe de la... Je les oublie. Une autre de Huda Beauty et qui s'en sortait plutôt pas mal. C'est pour ça que je n'ai pas les originales, les palettes originales. OPV Beauty, la Spotlight. Eh ben, celle-ci me fait penser un petit peu à la Urban Decay, mais j'avais voulu la déclauteriser et j'avais été la récupérer. Donc bon, il doit y avoir une explication. De chez Vive, la 90s, je garde, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça c'est pareil, CC Color. C'est Color. Les unisex, ce sont des palettes qui sont des dupes de Jeffree Star et aussi de Dominique Cosmetics. Je vous passe parce que c'est pas des très connus. Jeffree Star, justement, la Beauty Killer 2, j'avais adoré. J'ai également la Androgyny, un classique. Et j'ai la Beauty Killer, la 1, magnifique. Là, ça va être dur. Carity, la Smoke Palette. Carity, j'en ai une en vente. La Smoke Palette, plutôt colorée comme ça. Et j'ai également la Picante que j'avais eu en double aussi, qui est dans les tons chauds. Est-ce que je ferais pas un lot avec les 3 Carity pour... où j'en garde une quand même. Je suis pas une utilisatrice de neutre au quotidien, mais je sais reconnaître quand il y a une belle harmonie de neutre et celle-ci est quand même pas mal. Après, j'ai peut-être ce genre de choses aussi chez Morphe, mais j'ai bien envie de la garder quand même. Allez, je me sépare de la Smoke, je ferai peut-être un lot avec l'autre, peut-être qu'elle partira mieux. Et après, après la Manifest de Be Perfect, magnifique palette. J'adore la Color Story. J'avais été un peu moins emballée par les mats qui sont assez poudreux, mais j'aime trop la Color Story. Et après, nous avons les Dominique Cosmetics, la Berries and Cream. Trop belle, cette harmonie. J'aime beaucoup les prunes, violets, vous savez bien. Et après, de toute façon, il y a encore une Dominique Cosmetics, la Be Perfect avec Jack Jossa, qui est une neutre aussi, remarque. Hein. Elle est belle. Elle est belle et elle est neuve. Et je vais peut-être m'en séparer parce que ça en fait beaucoup. J'ai gardé la Picante. En plus, chez Be Perfect, j'en ai des grandes là, qui sont un peu neutres. Elle est belle quand même celle-là. Je vais m'en séparer. La Jack Jossa. Beauty's Factory, ça c'est mes compositions. Et puis là en plus, il y a deux plateaux. Bon ça je garde, en plus c'est sentimental.
Et j'ai enfin la Life's Drag de chez Lunar Beauty. J'ai adoré cette palette. Je la trouve vachement versatile. La qualité était top. Les deux lumineux. Alors, il n'y a que deux lumineux au milieu. Sinon, c'est des mats colorés, des mats neutres, deux lumineux au milieu, mais qui font très bien le job. Un petit pinceau double embout. Elle avait été refaite, je crois, avec deux teintes de plus ou un truc comme ça. Mais franchement, celle-là, j'ai adoré cette palette. Donc voilà, bah, j'en ai quand même sorti deux, hein. Quand même. Et pour finir l'étagère, mais là je pense que ça va être compliqué, c'est Natasha Denona. Je pense pas que je vais pouvoir Bon, on va voir quand même, mais ça m'étonnerait. Là, nous avons la grande Natasha Denona, c'est la Purple Blue, je crois qu'elle s'appelle comme ça, ou Blue Purple, je sais pas. C'est ma première Natasha Denona. Oui, moi j'ai commencé direct avec la plus grande, la plus chère. Impossible de me défaire de la Circoloco, la Trio Chrome. Ça fait partie quand même de mes préférés. Nous avons ensuite la Lila Palette. La Lila Palette. Ah, c'est peut-être pas ma préférée, la Lila Palette. Je vais mettre de côté la Lila. Hein, on sait pas. Je vais voir. La Sunset, impossible. La Metropolis, encore moins, l'une de mes préférées. Nous avons ensuite la Biba, c'est la Neutral, impossible. La Safari, vous vous souvenez de celle-là? Non, que des mats, des teintes merveilleuses. La Gold, bah c'est la Gold quoi, impossible. Impossible. La Zendo. Ah, la Zendo, oh, si quand même, elle a sa petite originalité. La Rétro, pareil, j'adore. La Glam, incontournable. La Pastel, originale. La Love Palette. Ah oui, alors, ouais, et ben je crois que entre la... C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes, celle-ci est plus neutre, la Lila il y a plus de marronné, etc. Alors que celle-ci est clairement un peu plus rose-rouge. La Sunrise, j'adore la Sunrise, trop belle. Et la Bronze, bien évidemment, est aussi comme la Glam, quoi, mais pour les teints chauds. La Yuka, bah non, hein, on va pas s'en défaire. La My Dream, encore moins. Et la Glam Face Dark. C'est pas ma préférée, mais c'est une Glam Face, c'est la seule que j'ai. Donc, qu'est-ce que je fais, Natacha? Si je devais m'en séparer d'une, je pense que ce serait la Lila. Mais, je suis pas prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais la ressortir dans une future rotation et on verra. Mais si je la ressors dans une rotation, que je la réutilise, forcément que je vais me dire, bah non, en fait, je l'aime. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que déjà il commence à se faire tard, je suis de plus en plus fatiguée et mine de rien il fait pas beau mais il fait chaud. Donc je vais ranger mes palettes et on a quand même sorti aujourd'hui 19 palettes. Moi je dis ça va. La suite au prochain numéro. Autre jour, j'ai passé un petit moment dans mes palettes Révolution. C'est la marque où j'ai le plus de palettes, donc autant vous dire que ça a été compliqué. C'est là où il y a toutes mes Forever Flawless, toutes mes Chocolate palettes, des éditions limitées, etc. Alors, j'ai pas filmé parce que ça aurait été trop long sinon, mais je vais vous montrer quand même ce que je déclutterise. J'ai sorti 3 palettes Révolution Pro dans ce format-là. Il y a la Mirage qui est assez nude. Il y a la Unleashed qui est aussi nude plus rosé. Et il y a la Trend Celestial qui a des fards un petit peu marbrés comme ça. Tout simplement parce que chez Révolution Pro, je préfère les formats de fards cuits. Que j'ai gardé, je les ai toutes gardées et que celle-ci, bon, elle reste des nudes et mis à part celle-ci, je crois que je l'ai testée, mais sinon les autres j'ai juste swatché peut-être un fard ou deux et encore celle-ci a l'air vierge de swatch. Celle-là non, il y a 2-3 fards, mais voilà, c'est des formats pratiques, mais c'est vrai que c'est les formats qui sont plus faciles à enlever de la collection. Dans les Forever Flawless, c'était très compliqué, j'adore mes Forever Flawless, mais j'ai décidé de me séparer de la Chilled with Cannabis Sativa, celle qui est dans les tons verts, tout simplement parce que j'ai la grande.
Ils en avaient fait une grande et on retrouve les mêmes teintes. Et je vais me séparer de la Clueless que j'ai pas testée, mais je suis pas très attachée à la série. Je connais pas d'ailleurs la série. Et même au niveau des fards, je trouve qu'il n'y a pas assez de variation de teintes. On reste dans des pastels et des Forever Flawless colorés. J'en ai d'autres qui sont plus pop en fait. Donc je préfère me séparer de celle-ci. Et j'ai, dans les anciennes collections, j'ai aussi fait un tri. Alors Roxy, il y a eu plusieurs collaborations. J'avais 2 palettes et je n'en ai gardé qu'une. Je me sépare de celle-ci parce qu'effectivement elle est neuve et que c'est la Color Story la plus classique, on va dire, même si je la trouve quand même assez originale celle-ci. C'est la numéro 1, je crois. Elle n'a pas de nom particulier. Si, c'est la Ride or Die palette. Et pareil pour Carmi, il y avait eu 2 collaborations, je crois. J'ai gardé la version 2 parce qu'il y a des fards duochrome, enfin des très beaux. Les petits pans sont des petits pans, mais je préfère l'ensemble de la palette. Alors que la toute première, la Kiss of Fire, était un petit peu plus classique et avec des gros pans comme ça carrés et les 2 highlighters en long. Mais je préfère l'autre, donc c'est pour ça. Et alors il y avait une collection Wild comme ça, Wild Animal Palette, et j'ai décidé de me séparer de la Integrity parce que elle est neuve et aussi parce qu'elle me fait penser, vous savez, bah, à celle de Spongeac là, je sais jamais si c'est la Kaftan ou la Moroccan, donc mais voilà, c'est un peu l'esprit. J'en ai une autre aussi comme ça en collaboration avec Tammy qui est très colorée et pareil plus pop, alors que là on est sur des colorés mais des teintes plus portables peut-être au quotidien, moins flashy. Je vais passer maintenant au... parce que ça c'est dans mon dressing, c'est des tiroirs que j'avais enlevé des vêtements pour mettre du make-up parce que bah, ça prend toujours plus de place. Et j'avais notamment un tiroir avec mes grosses palettes, notamment les dernières Martine Cosmetics que je vais garder, hein. Entre la 669 et la Triple X, autant vous dire que ce sont 2 palettes que j'aime beaucoup, les Color Story sont originales. Il y avait également quelques Jeffree Star, et c'est pareil, Jeffree Star, je pense pas que je vais me séparer de quoi que ce soit. Il y a la Blue Blood, qui est comme ceci. Il y a également la Conspiracy qui a été fait en collaboration avec Shane Dawson, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai adoré la Color Story qui paraissait assez classique finalement. Mais par contre, elle m'a beaucoup inspirée et les fards sont d'une très bonne qualité. Il y a la Blood Sugar. Alors celle-ci, c'est peut-être celle que j'aime le moins parce que la Color Story est assez classique, hein. C'est une rouge rose. Après c'est des rouges roses un peu violets comme ça, c'est quand même ma cam, hein, mais c'est pas celle à laquelle je suis le plus attachée. Et il y a la Blood Money qui est dans les tons verts, et autant vous dire que voilà, le vert et moi... encore du vert que je porte aujourd'hui, un petit peu en légèreté, en transparence. Et voilà la Blood Money que je garde aussi. Alors j'ai aussi dans ce tiroir là mes palettes P. Louise. P. Louise, c'est pas possible, regardez les machins là. Alors je me pose des questions parce que P. Louise, c'est vrai que j'aime bien, mais j'ai celle-ci qui est toute mate. C'est la Secret Sinner. Alors j'avais bien aimé, hein, c'est bien pigmenté, mais ça prend tellement de place. Et j'ai la Wordy, et la Wordy, je dois vous avouer, qui est encore plus grosse, plus longue, aussi épaisse. Alors dans celle-ci, il y a quelques lumineux. C'est pas des palettes qu'on a envie de sortir tellement elles sont grandes. Heureusement que moi j'ai de la place pour me maquiller, parce que... mais bon, c'est joli quand même. Non, allez, je les garde. Je n'arrive pas à me résoudre. J'ai toute cette collection de XX Revolution et je les aime beaucoup ces palettes là. Donc on a la collection avec Matrix, la Trinity Luxe que j'avais adoré. J'avais fait des superbes looks avec cette palette. Et après c'est des classiques. Donc il y a la XS Luxe qui est dans les tons mauve violet comme ça. C'est celles qui ont le packaging en velours. J'ai la Tuxedo qui est dans les tons froids comme ça, un peu gris, bleu, nuit, mauve. Elle est superbe celle-là. La Vortex, pareil, j'ai fait des superbes looks avec. Donc la violette et celle-ci qui est la Midnight Luxe qui est encore dans son emballage. Donc j'ai pas dû la tester. Oh, elle est belle aussi, hein.
je vais la garder. Je vais les garder, bah je vais toutes les garder ou je me sépare quand même de la mauve. Non, j'aime bien la collection, je vais la garder. J'ai les Tarteist Pro de chez Tarte. Donc là, c'est la Remix, c'est la deuxième version qui est avec les lumineux et qui est assez colorée. Celle-ci, elle est jolie. Oh là là, à chaque fois, Tarte, c'est un bonheur pour l'odorat. Et la Tarteist Pro classique qui était faite avec des basiques, ici, mat, et là, des teintes colorées. Alors, c'est toujours le même problème avec le doré, vous voyez pas. Moi, j'ai pas tout ce qui est tartelette, enfin, toutes celles qui sont assez neutres. Donc, c'est pour ça que j'ai celle-là et à chaque fois, je les garde parce que j'aime bien. Et alors, j'ai ces palettes-là de chez LA Girl qui sont d'une qualité incroyable. La Main Stage Desert Dream, magnifique. La Hot Hot Heat qui est la Aloha Vibes, trop belle aussi. Et la Hot Hot Heat, cette fois c'est la Vacay Everyday. Et celle-ci est peut-être un petit peu plus classique. Mais en même temps, j'aime tellement la qualité de ces fards. Les mats sont très faciles à travailler, bien pigmentés. Et les lumineux sont un crémeux fondant et intense. Non, je crois que je vais toutes les garder. Ah bah oui, mais j'en ai pas sorti. Ah, j'en ai pas sorti une. Alors, c'est bon, c'est pas tout à fait la même chose. Celle-ci est un petit peu plus mauve. Celle-ci est un petit peu plus rose avec du nude. Mais je crois que je vais me séparer, si je dois en choisir une de toutes celles, ou alors je me débarrasse d'une P-Louise. Non, je vais me séparer de celle-ci. Elle est neuve, c'est la XX Luxe. On reste dans les formats improbables et là, dans ma dessert, tout en bas, j'ai les palettes qui rentrent nulle part, qui sont grandes, qui sont grosses, qui ont des formes bizarres. J'ai une relique. Urban Decay, c'est une Book of Shadow, Alice in Wonderland. Alors, avec le design magnifique. Oui, ils aimaient bien Urban Decay. Et donc, à l'intérieur, on a cette harmonie-là, qui est assez basique, mais ils avaient fait un petit effort, surtout pour les lumineux, qui étaient un petit peu plus lumineux, etc. Il y avait des teintes un peu spéciales. Celle-ci, je la garde, tout comme la Book of Shadow volume 2. Je m'en suis séparée. Je crois d'ailleurs qu'il m'en reste une en vente. La Book of Shadow numéro 2 qui se présentait comme ça, bon, toujours aussi grosse. Et là, on retrouve toutes les teintes légendaires de Urban Decay, Perversion, Gunmetal, Ecstasy, ACDC, Midnight Cowboy, Mushroom, toutes ces teintes-là, si vous avez débuté avec Urban Decay, ça vous parle. Donc voilà la Color Story, et bah, ça c'est si je peux pas m'en séparer, voilà. Tout comme celle-ci de Too Faced. Non mais regardez, le livre, c'était la Sweet Dreams, pareil, qui s'ouvrait comme ceci. Donc on a des fards à paupières là, et il y a un petit tiroir secret où on a les produits pour le teint. Donc ça c'est pareil, il y a Chocolate Soleil à l'intérieur, il y a Sweet Pink et Cocoa Rose pour les blushs, le Candlelight Glow, l'un des premiers highlighters de Too Faced. Et puis c'est pareil, dans les fards à paupières, on retrouve des noms connus de chez Too Faced qui ressortaient. Le Label War par exemple, qui est l'un des premiers duochrome, vous savez, cette espèce de marron bleu. Donc voilà, ça c'est cher à mon cœur. Je sais pas si je m'en séparerai un jour. Et puis alors un peu plus récent quand même, toujours chez Urban Decay, on a les Vice Palettes. Donc il me reste celle-ci. J'ai gardé les petites pochettes qui allaient avec. Bah ouais, tant qu'à faire. Il y a celle qui est dans cette pochette là un petit peu néon. Bon, les Color Story ne différaient pas énormément d'une palette à l'autre, mais voilà, je sais pas s'ils ont joué justement sur le fait de la collection, qu'ils en sortaient une chaque année et que du coup tout le monde les rachetait. Il y avait quelques petites variations, mais l'idée de la Color Story principale était toujours plus ou moins la même. Par contre, ils ont été un petit peu plus originaux quand ils ont sorti celle-ci. Alors, c'est pas une Vice. Comment elle s'appelle celle-ci? C'est une palette de fard à paupières, mais où on a en fait que des métalliques. Je crois que c'est la Master Metals ou un truc comme ça. Métallique plutôt nude, métallique plutôt coloré. C'est un petit peu l'ancêtre de la Stone Vibes.
Une édition limitée de chez Tarte que je garde parce que franchement, très bonne qualité de fard. Les fards lumineux sont magnifiques, il y a des paillettes, c'est bien crémeux, les fards mat fonctionnent à merveille. J'ai également ce coffret de Physicians Formula où il va y avoir tous les produits Physicians Formula. Alors la mienne est cassée, mais d'un côté vous avez tous les butter bronzers. Vous avez à l'intérieur un petit... C'est mignon ça. J'aurais eu ça à 15 ans, mais comment j'aurais été folle. Bon là il y a un miroir mais qui ne veut pas sortir. Et de l'autre côté on a tous les fards de Physicians Formula, quasiment tous, parce que ils avaient sorti quelques petites palettes. Butter, enfin... Muru, cette texture un peu crémeuse. On a ensuite à côté les blushs. Et ici, il y a des produits lèvres. Mais il en manque un bout. J'ai des highlighters normalement aussi. Oui, là, j'ai oublié, à côté des bronzers. Voilà, il y avait une autre petite case avec les highlighters. Donc avec ça, normalement, j'ai tout Physicians Formula dans la collection Muru Butter. Mais je pense pas assez à la sortir. Et pourtant, Dieu sait que les produits sont très bons. Nous avons ensuite la palette Taxi de chez Révolution. Alors, est-ce que c'est pas celle-ci dont je vais me séparer? En même temps, elle est sympa, hein. C'était la grande collection Friends. Parce que là, les autres, ah, peut-être que, je sais pas. Donc, on va voir si c'est celle-là qui sort. Celle-ci... Toujours Friends et Révolution. J'ai adoré cette palette, cette Color Story. Ça, je garde. J'ai la Corpse Bride, toujours avec Révolution. Et même si j'avais fait des trucs sympas, peut-être que c'est celle-ci que je vais sortir. Parce que la Taxi, quand même, bon, elle est plus grande. Elle est neutre. Mais je l'aime bien. Puis il y a des belles teintes dorées, alors que des violets comme ça. Et puis c'est des petits pannes. Alors ils sont pas petits, mais allez, je vais sortir celle-ci. De Urban Decay, j'ai oublié, j'avais aussi la Full Spectrum qui est une palette que de colorés comme ça. Ils en avaient sorti une aussi anniversaire et j'avais déclotterisé l'autre. J'avais gardé celle-ci parce qu'il y avait un peu plus de couleurs sympathiques. Ça c'est pareil, c'est souvenir, donc je garde. Et ensuite nous avons les Jeffree Star, donc la Pricked qui est magnifique. J'adore le sac, j'allais dire le sac. La palette parce que c'est en forme de sac un petit peu à l'ancienne, dans les tons orange comme ça. Trop belle. J'ai également la Blood Lust en velours violet, trop belle aussi. Alors sur certaines palettes, si vous cherchez bien, vous avez les revues hein, avec les swatchs, avec des looks. L'une de mes préférées, si ce n'est ma préférée de Jeffree Star, la Alien. Comment j'ai adoré cette palette. Les looks que j'ai fait avec, elle m'a vraiment inspirée. La qualité est top, les teintes sont originales. Bref. Et la dernière, dans un format improbable, c'est une de chez KVD, c'est la Fétiche palette. C'est la seule que j'ai dans toutes celles qui étaient sorties. Vous savez, la Sentenciner, il y avait eu celle-là, il y en avait une autre aussi en design de porte d'église ou je sais pas, bah, c'est la Sentenciner. Ben non, je sais plus. Enfin bon, bref, celle-ci pareil, je l'aime beaucoup, je garde. Heureusement qu'il y avait la petite Corpse Bride parce que sinon on aurait été mal pour ce rangement là. Là on arrive dans mes très grandes palettes, Beauty Bay, Morphe, ça va être compliqué. Donc Beauty Bay, Eyo Coralie, Nikki Tutorials, des éditions limitées, je ne peux pas. Nous avons la Retro Love qui est dans les dernières arrivées et je ne l'ai pas assez exploitée je pense. Donc non. La New Mood, que je n'ai pas testé la New Mood. Ah si peut-être, je sais plus. Si je crois que je l'ai testé. Mais j'aime bien la New Mood. Rappelez-vous, c'est celle-ci. Celle qui est un petit peu bariolée, un petit peu incomprise. Dark Fantasy, Book of Magic, Age of Opulence. Je vous les montre pas. Ça pourrait faire des envieux. La Sunset Horizon. Je crois que je ne l'ai jamais testée, mais en même temps, elle est sympa hein, pour l'été.
je mets de côté, on verra. La Love Notes est assez originale parce que du coup elle est un peu pastel, rose, muted, comme ça, un petit peu romantique. Nous avons du Glam Light avec la Masterpiece qui est assez nude. Et en même temps Glam Light, j'ai... ouais, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, on est chez Morphe Live with Love. Une palette arc-en-ciel édition Pride que j'aimais bien parce qu'il y avait des jolis fards un peu duochrome pailletés là. Non, ça je peux pas m'en séparer. Il y a la Morphe X Jeffree Star que moi j'aime bien l'harmonie. Alors c'est très rose, mais avec le vert là, et puis les petits scintillants. Oh non, je peux pas. La Main Event 24M, celle-ci est assez dark, mais pareil. Alors, les fards sont bien, mais c'est vrai que la dernière rangée là, c'est une rangée de soi-disant liner. Et je trouve qu'ils sont pas assez opaques. Celle-là, je vais peut-être m'en séparer. Elle est belle, hein. Mais cette rangée de fards liner, alors si ça fonctionne, si vous aimez pas les liners trop opaques, si vous voulez juste faire un petit truc. La 24A Artist Pass, bah celle-là par contre avec toutes les paillettes, les couleurs néon et compagnie, non celle-ci je la garde. La Vanille Greg, Vanille Greg, trop belle. Alors là c'est pareil, on a des liner cake, mais ceux-là fonctionnent mieux. Et en plus, je sais pas si c'est à cause des teintes, le fait que ce soit des teintes un petit peu plus pop, je sais pas. Be Perfect et la Clientèle Palette, c'est celle-là que je vous disais qui est assez neutre, passe-partout, qui voilà, qui fait... Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu moins chaude que la Jack Jossa, mais... Oh non, je vais pas aller récupérer la Jack Jossa. Non, je garde celle-là. Glam Light, la Ice Cream Dream. Ces fameuses palettes de pastel. Bah voilà, avec ça on a tout. Et puis alors là, les lumineux, on n'en parle pas. Et la Cake Palette, dans le même genre, mais un petit peu plus soutenue. Très belle harmonie. Elle me fait penser un peu du coup à la Worldy de... mais non, je l'appelle Louise. Non, je garde les deux. Celle-là, magnifique Ace Beauté. Dans ce format-là, c'est la seule, je crois, qu'ils ont fait comme ça, la Floral Vintage. Elle est trop belle. Déjà, le packaging, je trouve qu'il est magnifique. Mais regardez la Color Story. Trop belle. Ça, j'ai pas ailleurs. Je crois pas. Nous avons Be Perfect, la Dream Big Manifest, que j'aime bien. C'est pas ma préférée, mais j'aime bien. Elle est un peu en bordel, hein, celle-là aussi. Mais j'aime bien. Et chez Makeup Obsession, la Kaleidoscopic Dreams, qui a été faite en collaboration avec Tiffany de Glow Up, qui est une palette comme ça, un petit peu arc-en-ciel, et qui est très bien faite, avec ce cercle chromatique. Aux extrémités, on a des fards métalliques, lumineux, un peu parfois duochrome. Non, celle-là, je garde. Donc, je pense que je vais sortir la Main Event de Morphe et garder la Sunset Horizon de Beauty Bay. On reste dans les maxi formats. Là, j'ai toutes mes 35 de chez Morphe, toutes les éditions limitées. Mais j'en ai beaucoup. Faudrait que je réussisse quand même à m'en séparer d'une ou deux. La 35V, la Stun Vibes, c'est pas ma préférée. C'est vrai que celle-ci, elle pourrait... Alors, il faut aimer les bleus, les nudes et les bleus. Il y a une belle rangée de prunes, mais c'est pas ma préférée. Celle-ci, je la mets de côté. Bon, ça commence bien, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. Celle-ci, par contre, c'est une de mes préférées dans les basiques. C'est la Boss Mood, la 35M. Avec tous ces verts, ces kakis et tout, compliqué de dire... bye bye. La Fall into Frost. Rangée de mat neutre et que des fards métalliques irisés. Si je réfléchis, j'en ai gardé des comme ça un petit peu. Les métalliques, là, la OPV. Bon, celle-ci est un petit peu plus... mais c'est super crémeux. Les fards sont beaux. Hein. Regardez.
c'est tout crémeux, c'est opaque, c'est compliqué. Nous avons ensuite la Hotspot. Hotspot, ouais, bah après, ça c'est bien parce que c'est quand même plus élaboré. Il y a du bleu, il y a du doré, il y a du nude, du rouge. C'est peut-être une que je pourrais plus garder tout en un si je dois partir en voyage. C'est typiquement le genre de palette que je peux emmener en voyage parce que bon, c'est pas des palettes qui coûtent hyper cher. S'il leur arrive malheur, c'est pas trop grave. Ici, nous avons la Everyday Chic que j'ai aussi beaucoup aimée, qui est plus muted. Il y a des beaux lumineux aussi dans celle-là. Celle-là, c'est sûr, je garde. La Icy Fantasy, celle qui est dans les tons pastel, je garde. La Sweet Oasis, qui est assez versatile, j'avais beaucoup aimé aussi. Je garde. La Fierce by Nature, qui est nude, mais chaude et intense. Et j'avais bien aimé aussi. La 35 XO, c'était une palette de Noël, celle-là, dans les tons un petit peu mauve comme ça. Très jolie aussi. Celle-ci, je garde parce que c'est la Mickey. Regardez le petit design sympatoche. Et puis même au niveau des teintes, très belle. Très très belle. La Nikita, qui est aussi sympa hein, en termes de color story, avec des petits néons. Elle manque peut-être un peu de lumineux qui... Quoique, regardez les paillettes ici. Vous n'allez pas voir tous les reflets. Il y a des paillettes roses, bleues, vertes, violettes. La Jaclyn Hill volume 2, que j'adore. Et la Jaclyn Hill volume 1, alors que j'aime pas regarder. Mais à chaque fois que je la réutilise, à chaque fois je me fais la même réflexion. Ça fonctionne hyper bien. Non, je garde. Et celle-ci, ah, c'est la Up Till Down Artistry. Ah, celle-là, je ne l'ai pas testée. Quoique j'en ai encore quelques-unes hein, que j'ai pas testées. Bon, peut-être que je vais lâcher celle-ci. Parce que techniquement, toutes ces teintes-là, je les retrouve dans d'autres palettes. Et que les bleus, même si j'aime beaucoup, c'est pas non plus les teintes vers lesquelles je vais... parce que celle-là, mine de rien, elle est sympa aussi. Je vais pas faire mon choix tout de suite. Il me reste encore une colonne. Alors, pas qu'avec des palettes Morphe, donc on va voir. Peut-être que... En même temps, il y a toutes mes Be Perfect. Donc, la Mrs. Glam, dont personne n'a parlé, mais que moi, j'ai adoré. Il y a des lumineux magnifiques dans cette palette-là. Et je viens de me rendre compte que Mrs. Glam, c'est une marque... du coup... Parce que c'est pas estampillé du tout Be Perfect. Mais c'est une marque qui est revendue chez Be Perfect. On en apprend tous les jours. Nous avons ensuite les Carnival. Donc la XL Pro. La Love Tahiti. Donc qui est la Carnival 3. Ça, je pense pas. Hein. Ça fait partie et des petits plaisirs et de la collectionnite. La Antidote, que j'adore, bah forcément, avec les verts, les kakis et compagnie. Ça, c'est bien Be Perfect. La Sceptre, qui avait été faite en collaboration avec la drag queen de Vivienne. Très très belle harmonie aussi. Là en plus on a des fards qui peuvent servir pour les joues. Il y a quelques paillettes. Dans celle-là magnifique. On revient chez Morphe avec Pony. La Constellation Sky que j'avais beaucoup aimé. Et ça c'est les 39. Hein. Les grands formats de chez Morphe. J'avais adoré cette palette nude. Muted avec les fards un petit peu marbrés au milieu qui sont un peu duochrome, scintillant. La Hit the Light avec 4 influenceurs en fait qui avaient fait chacun une partie. Et puis il y a les fards du milieu qui sont aussi un peu à effet. On a la Dare to Create qui est un petit peu comme celle de James Charles mais un petit peu plus foncée. Je crois que c'est celle-là dont je vais me séparer parce que très clairement il y a peu de variations et j'ai la James Charles qui ressemble un peu, hein, mais qui est plus variée en termes de couleurs. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. Ah, je vais peut-être pouvoir garder les deux autres qui sont plus petites. La Satchel Jane qui est dans les tons rose-violet, je garde. La fameuse James Charles, voilà. C'est surtout au niveau de ces teintes-là qu'il y a plus de variations et ça peut être un petit peu plus... versatile. Et alors on revient chez Révolution, la collection Matrix
Oui, j'avais craqué sur cette grande palette. Je ne l'ai pas testée, mais j'adore les deux Color Story. Donc ça, je garde. Et j'avais aussi craqué sur celle-ci, qui était aussi dans la collection d'ici, je crois. Et j'aime bien aussi. C'est des grandes palettes. Les formules pour le teint, il y a des très très beaux fards qui fonctionnent très bien. Il n'y a pas beaucoup de fards à paupières, mais les gros pans peuvent servir aussi pour les yeux, hein, il n'y a pas de souci. Et ça, pareil, j'aime bien. Je garde. C'est pas triché, hein. J'ai dit une palette par rangement. Et encore, le rangement d'avant, c'est sur la même étagère que ces palettes-là. Hein, donc, c'est quand même bien. Je me sépare de celle-ci. Ça peut être bien pour les teints métis et foncés. Parce que justement, les neutres sont assez intenses. Donc, c'est la Dare to Create, la 39A. Retournement de situation hors caméra. Parce que j'ai rajouté 2 palettes Morphe dont je vais me séparer. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, j'hésitais avec celle qui était nude, avec les bleus, etc. Et en fait, je vais me séparer de la Jaclyn Hill, la volume 1. Tout simplement parce que dans l'autre, il y a des fards à effet qu'il n'y a pas dans la Jaclyn Hill. Et qu'il y a moins de nude dans l'autre. Alors que là, il y en a beaucoup plus. Donc... j'espère que je ne regretterai pas, mais je vais me séparer de celle-ci. Et je vais également me séparer de la Hotspot, parce que du coup, on retrouve aussi un petit peu des bleus. Il y a des teintes un petit peu plus intenses ici, mais les teintes intéressantes qui sont dans les rouges, je les retrouve dans la Jaclyn Hill volume 2, que j'ai gardé. Donc voilà, ça fait 2 en plus. Ouais! Dernière étagère, grande palette. Mais pas des moindres, j'ai mes grandes Jeffree Star. Donc ça, je pense que non. Hein. La Jawbreaker, je garde. Nous avons bien évidemment la Cremated, qui est l'une de mes préférées. La fameuse Orgy, qui est une palette de neutres parfaite, où on a que des mats. Alors là, on a tous les camailleux de mats possibles et imaginables. Nous avons chez Jessie Cosmetics, une marque indépendante américaine que j'aime beaucoup. Voilà pourquoi. C'est de la couleur, c'est du pigment, c'est intense, c'est fluo, c'est tout ce que vous voulez. La Vintage Rose est aussi très très belle, toujours chez Jessie Cosmetics. Voilà, même quand c'est vintage, il y a quand même des teintes qui permettent de faire des trucs un peu flashy. La Fantasy Vibes, qui elle est néon, pastel, voilà. Vous comprenez pourquoi j'aime l'univers de Jessie Cosmetics. Nous avons ici la Amor à l'Americana, qui est un petit peu plus classique. Et d'ailleurs, celle-ci, je crois que je ne l'ai pas testée encore. Mais voilà, fan de la marque, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Et les deux avec lesquels j'ai découvert la marque, ce sont les Katrina. Donc là, on a la version Katrina volume 2 et la Katrina classique. Avec les packaging. Bon, les packaging, Katrina 2, après les autres, je suis un peu moins fan. Mais voilà, ça, j'avais eu un gros coup de cœur sur cette marque-là. Alors, Sensorium. Palette dont personne n'a parlé, c'est une drag queen qui a fait ça, je ne sais plus laquelle, vous allez m'aider. La Chapter 1, qui est une très belle palette. Alors je ne vous l'ai jamais présentée en vidéo, je l'ai utilisée l'année dernière quand je suis partie en vacances et j'ai pas pensé à ni faire des photos ni forcément l'utiliser en vidéo, mais j'avais beaucoup aimé. Chez BH Cosmetics, nous avons une palette de Noël que j'avais bien aimée, la Naughty ou Ho Ho Holidays, comme ça. Très belle palette aussi avec une belle harmonie. De chez BH Cosmetics, la Ultimate Matte que j'ai ressortie il n'y a pas si longtemps que ça dans une... alors, bon, elle n'est pas pratique à ouvrir. Dans une rotation parce que que des mattes. Donc voilà, et un peu moins flashy que celle que j'ai gardée de chez Révolution, là, la Big Reloaded. Alors ça, je suis un peu moins fan, Beauty Creation, pourtant les Color Story me tentaient bien. La Olivia, et pourtant Dieu sait que je l'ai voulu celle-là.
mais je vais m'en séparer. C'est bien pour tous les jours, franchement ça fonctionne très bien, il n'y a rien à dire, mais ça manque un peu de variation au niveau des teintes, voilà, donc c'est pas ce que je préfère. On revient chez Simple Beauty avec la Paradigm Shift. Celle-ci, c'est une palette colorée, quelques lumineux, beaucoup de roses, hein, il y a beaucoup de roses. Je vais peut-être encore faire un cut dans les samples parce que il y a la The Equalizer qui est bien colorée aussi, mais peut-être un petit peu plus versatile, peut-être un petit peu plus de lumineux que la Paradigm Shift. La Equalizer volume 2, je crois que c'est l'une de mes palettes préférées de chez Simple Beauty, donc il n'y a pas de raison. Elle est peut-être effectivement un petit peu plus nude, un petit peu plus enfin ouais, portable pour tous les jours, et les lumineux sont magnifiques. Et j'ai la Tectonic palette qui elle est plus sombre. Est-ce que je me séparerai pas de celle-là? Je vais me séparer de celle-là, c'est sûr. Peut-être l'autre aussi, mais... Et il y a les XX Revolution, que j'ai pas toutes testées, mais j'en ai testé une ou deux qui sont de très bonne qualité. On a ici la Remix, qui est assez colorée. Je sais pas ce que ça vaut, ça, j'ai pas testé vraiment. Il y a la X-Gen, qui est dans les tons violets. La X-Mixtic, que j'ai testée et que j'ai adorée. Et la X-Envy qui est dans les tons verts et forcément qui me donne aussi envie. En plus, il y a du, ils sont pas bêtes. Ils ont mis du violet, du bleu. Enfin, il y a de quoi faire dans cette palette là. Donc celle-là, non, j'ai pas envie de m'en séparer. Maintenant, la Tectonic, c'est sûr. La Equalizer ou la Paradigm Shift. En même temps, je crois que c'est la remasterisée, celle-ci. Donc non, je vais garder. Je vais me séparer dans ce rangement-là de Simple Beauty et de la Beauty Creation. Je pense que j'ai bien fait parce que là, le reste, je pense pas qu'il y en a qui vont sortir. Il y a toutes mes Norvina. Donc ça, c'est clair que je vais les garder. Nous avons ici la volume 5, la volume 4, la volume 3, la volume 2 et la volume 1. Ça, bien évidemment, ça fait partie de ma gamme préférée chez Anastasia, donc c'est impossible que je m'en défasse. Nous avons ensuite les 3 Made by Mitchell. Je vous les montre pas, je vous les sors pas, faut aller vite, mais c'est pareil, j'adore les palettes Made by Mitchell. Et après, on a toutes mes grandes Beauty Bay, et alors là, je pense pas que... je sais pas. Alors, déjà, la Earthy, la Midnight, impossible que je m'en défasse. La nude, peut-être. Je vais peut-être me séparer de la nude parce que j'ai la neutral qui n'est pas encore testée, qui est peut-être un petit peu plus dans mes teintes. Bon, ça c'est clair que c'est une nude parfaite. Il y a toutes les teintes, mais vous avez vu que j'en ai plein d'autres. Donc celle-ci, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un. La Fury 2.0, j'adore. La Ain Bright. Ah, je peux pas me séparer de ça. La Jade, que j'avais reçue de la marque et j'étais pas convaincue quand je l'ai reçue, et en fait superbe. J'ai retourné ma veste. La Coming Out, celle-ci est belle parce qu'on a des fards aussi un petit peu duochrome dans celle-là. C'est dans les premières, mais elle était ouais, duochrome Chameleon Toppers. En fait, c'est par rangée, et elle était pas mal non plus. La Ain Berry. Ouais, en plus, je crois que dans les nudes, je préfère ça, moi. Je préfère les teintes, bon là, elles sont un peu plus froides. Est-ce que ça ressemble pas, du coup, à la Neutral? Alors, j'ai l'impression que, bon, c'est un peu le même état d'esprit. Je sais pas si vous allez voir. Mais celle-ci est un petit peu plus rose, j'ai l'impression. Alors que là, il y a un petit peu plus déjà de variation au niveau des teintes. C'est un peu plus équilibré. Là, il y a plus de métallique. Bon, non, je vais la garder. Je garde les deux. Celle que j'ai pas testée encore. La Evolve, que j'aime beaucoup. Bah justement, qui est plus neutre, glam, chic. C'est plus ma cam que tout neutre de la nude. Et la Identity, qui est pas mal, mais la Identity... qui est comme ça. Remarque, celle-ci, elle est genre je pars en vacances, elle est parfaite parce qu'il y a de tout. Il y a du neutre, il y a un peu de couleur, il y a un peu de métallique. Bon allez, je garde. Oh, je sais pas. Est-ce que je garderais pas quand même encore un peu la nude? J'ai peut-être pas assez exploité. Je vais me séparer de la Identity. C'est dur quand on aime
Je suis un peu embêtée parce que la nude, je l'ai pas depuis si longtemps que ça, je l'ai peut-être pas assez exploitée. Celle-ci a l'air pas mal, j'ai pas non plus beaucoup utilisé, mais il n'y a pas beaucoup de fards. Mais c'est peut-être celle qui m'attire le moins. Je préfère garder la nude et je vais me séparer de la Identity, qui plaira parce qu'il y a un petit peu de tout en fait en couleur, sauf des bleus. Si vous n'aimez pas le bleu, bon, je préfère faire comme ça. C'est ma logique. Alors il va falloir quand même qu'on accélère parce qu'il me reste encore un meuble Alex. Alors il n'y a pas que des palettes, mais il va falloir quand même y aller parce qu'il y a toutes mes Color Pop, enfin tout ça quoi. Bon alors j'ai sorti les Color Pop, mais ça va être compliqué. Hein. Hocus Pocus 2, je garde. La Plush Like Me, j'aime bien. En plus elle a un... J'adore le packaging en velours. La Powerpuff Girl. Celle-ci c'est pareil. Couleur un peu néon, pastel. Hein. Hocus Pocus, premier opus. Je garde aussi. La Designer, Disney Designer. Alors c'est pas que la Color Story est dingue. Mais c'est avec les princesses design. La Limoncello, que j'aime bien quand même. La Chasing Rainbow, qui est magnifique, qui est une ancienne qu'on ne retrouve pas, mais trop belle. La The Villain Misunderstood, trop belle aussi. Tout ça, je peux pas... Tiens, il y a la Gravity qui est là. C'était le même format. Mais bah, je garde hein, la Gravity, bon, hein, perfect. Après, on a les formats comme ça. Alors, la Good Sport, une de mes préférées dans les anciennes. Est-ce que je vais réussir à m'en séparer d'une? La Element of Surprise. Peut-être que celle-là. Est-ce qu'elle ressemble pas un petit peu à une des dernières que j'ai achetées là? En plus intense, mais... Allez, je mets de côté. La Rendez-vous, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Rendez-vous. La At Forest Sight, en collaboration avec Rogue Beauty Christie. Magnifique palette, super pigmentée. La Dream Saint, en collaboration avec Catherine Light. J'aime beaucoup aussi. La Sweet Talk, qui est peut-être un petit peu doublon maintenant avec les grandes que j'ai, la Golden et tout ça. Pourtant, j'avais adoré cette collection. Je mets de côté la Good as Gold. Très belle palette quand on aime les dorés. La California Love, qui est aussi très dorée, mais un peu moins pailletée, tout ça. Mais Good as Gold, ouais non, elle est plus intense celle-là. Et les fards sont pas les mêmes. La Yes Please, la Good as Gold et la Sweet Talk, on est un peu dans le même esprit. Hein. Regardez la Sweet Talk et la Yes Please. La So Very Lovely, toute mignonne. Est-ce que je suis attachée à celle-là? Je suis peut-être un peu moins attachée à celle-là que les autres. Allez, de côté. La Boudoir Noire, que j'aime beaucoup. Je la trouve très belle. C'est un peu comme la Good as Gold en termes d'intensité, mais des fards qui tirent un peu plus sur le kaki. C'est très beau. Et alors dans les colorés, j'ai la Cabana Club. Très sympa. La Lush Life, qui est assez intense. La Flutterby, qui est toujours dans son emballage. Pourquoi? Ah, le packaging est beau. Oui, parce que c'est tout pailleté, un peu en relief. Là, je voudrais dans les mauves. Très belle palette celle-là. Et la Tim Burton, que j'ai pas testée, qui est belle aussi. Hop, ça je garde. Nous avons la So Very Lovely, la Element of Surprise. Je crois que je vais me séparer de ces deux-là, parce que je suis pas forcément attachée. Et celle-là, j'ai l'impression qu'elle ressemble à une des dernières que j'ai achetées. Ouais, il y a un truc, hein. La Control Alt Sup, là. C'est pas tout à fait la même chose. Celle-ci est plus sympa avec le petit bleu, mais sinon, il y a du marron, il y a le petit rose. Il y a peut-être plus de contraste en plus dans celle-ci. Donc je crois que je vais me séparer de la Element of Surprise et la So Very Lovely. Je me sépare de Color Pop. Mon Dieu, je ne me reconnais plus. Et après, on a toutes les 9 fards. Et je crois que dans les 9 fards, je vais me séparer d'aucune. Parce que y a les Mandalorian, il y a la série baroque là, il y a les Frozen, et puis il y a toutes celles. Non, je suis pas prête psychologiquement.
Il n'y en a aucune dont je vais me séparer vraiment. Non, je suis désolée. Et donc on a un autre rangement ici avec d'autres petites choses. Et un petit peu plus de tout. La Sigma Ivy que j'ai testée il n'y a pas longtemps, j'aime bien, je garde. Il y a une petite Martine précieuse Chouin que j'ai pas testée. J'avais acheté en seconde main. Nous avons la Just Say Zen de chez Morphe. Sympa cette petite palette là. Je l'ai pas testée. Celle-là j'aime bien, elle est assez automnale. C'est la Oh My Gorg. Et celle-là c'est la Color Me Cool. Ouais, sympa aussi celle-là. Mais est-ce que j'ai pas ça ailleurs? Bah, c'est le fait que ce soit un petit format quoi qui est sympa. Bon non, je garde. Face Candy, la Vice Palette dans les tons mauve. Eh ben celle-là, je ne l'ai pas testée. Je crois que c'est une harmonie Kylie cosmétique. Vous savez, Face Candy, c'est encore les dupes là. Je ne l'ai pas testée celle-ci et elle ressemble un peu à la Beauty Bakery que j'ai décidé de garder. Donc celle-là, je m'en sépare. Winky Lux, j'avais acheté ça. Je ne l'ai pas testée celle-ci, mais j'en avais testé une de chez Winky Lux. Je crois que c'est celle-là. J'avais adoré. J'avais trouvé vraiment très bonne qualité. Maintenant, est-ce que c'est l'harmonie la plus originale? Non, mais j'avais bien aimé. Et du coup, j'en avais racheté une autre en solde chez Sephora. C'est la Kitten, qui est mignonne aussi. Je vais peut-être me séparer de celle-là. Je vais garder l'autre là, parce que vraiment, et puis en termes d'intensité, je préfère. Puis je l'avais bien utilisée quand même, parce qu'elle est bien, Je vais me séparer de celle-ci, que j'ai peut-être juste swatché. Ouais, j'ai un peu swatché les fards, mais bon. Elle reste nude avec le petit fard d'intensité là qui a l'air d'être un peu du au chrome. Il y en a un autre là qui a des petits reflets. Non, celle-ci, je vais m'en séparer sans trop de regrets. La Ciaté Jessica Rabbit, je garde. J'adore le packaging. Et puis les fards sont très beaux, hein, sont très bien, ils fonctionnent très bien. Maintenant, c'est pas non plus... encore une fois, une color story de dingue. Je garde les deux Catkin qui m'avaient été offerts par la marque. De chez Martine Cosmetics, j'ai la grosse Chouin. Toute première palette de chez Martine avec laquelle j'avais testé la marque. Donc ça, je garde aussi. Nous avons chez Kimchi la Virgin Mojito dans les tons vert jaune. Trop mignonne cette petite palette. La BH, la Summer Lovin. Petit pan, petite palette. Je ne garde pas. Balabit, la After Dark. Eh ben... est-ce que c'est pas le dupe de la Coral de chez Huda? Non, c'en est une autre encore. Mais c'était le même genre. La After Party, qui est dans les nudes. Très jolie palette aussi, comme ça, là. Et la Aftershock, qui est dans les tons un petit peu néon. Est-ce que celle-là, je pourrais pas m'en séparer? En même temps, c'est Badabit. Ça, c'est une palette que j'ai faite moi-même avec des fards Color Rain. Alors oui, je vous ai passé les palettes toutes faites de chez Colourpop, parce que ça, je garde tout. Et puis ma palette aussi, vous savez, à plusieurs étages, là, où il y a tous mes fards à effet, bien évidemment que je garde. Tiens, une autre Morphe, la So Iconic. Ah bah ça, la neutre comme ça, basique, avec le petit bleu, je crois que c'est celle-là que j'avais été récupérée, je m'en sépare. La Mini Earthy, qui est toute mignonne, et voilà, et que je garde même si j'ai la grande, mais parce que voilà, si un jour je veux partir et que je veux du vert, je prendrai ça. La Golden Age, qui est une belle basique aussi avec de beaux lumineux, et j'ai les trois With Love Cosmetics, vous savez, ils sont spécialistes dans les paillettes, ils ont sorti des fards à paupières, enfin des palettes comme ça où on a des fards mat et plein de paillettes dans des harmonies différentes. Donc j'ai la bleue, j'ai la purple qui est comme ceci, et je crois que l'autre c'est la nude, enfin non, la natural, the natural one,
et qui est plutôt sympa aussi. Et là du coup on a plein de paillettes magnifiques, bien pailletées. Mes petites palettes format carré dans un autre tiroir. Ça c'est un coffret de chez Laura Mercier. Je crois qu'il ne me reste plus que ça de chez Laura Mercier, donc je garde. Kevyn Aucoin, Jewel Pop, c'est pas la palette du siècle, mais il y a un petit blush là et puis un petit contour et du coup j'aime bien. Lottie London. Je crois que j'avais pris pour retester. J'ai gardé celle qui est un petit peu plus pop. Celle-ci, je ne l'ai pas testée. Et je vais pas garder. Tarte. Celle-là, j'aime bien. C'est un petit coffret comme ça. Il y a des produits pour le teint sur le dessus. Et en dessous, on a du neutre, mais avec une belle variation de teintes. Ça fonctionne très très bien. Ça, je garde. J'ai mes Make Up Forever dans les tons froids, dans les couleurs un petit peu plus pop. Ça je garde. Ofra et Francesca Tolo, j'aimais bien l'harmonie, je garde. Black Up, je trouve cette palette superbe. J'avais pris ça, mais j'aime bien les petites palettes, mais celle-là elle est assez basique. Je l'ai jamais testée. J'aimais bien le design, un petit peu design un peu à l'africaine quoi. Je crois que je vais pas garder. Je vais m'en séparer. Les Cara Beauty, les petites, donc Orange Pop et Purple Haze, je garde. Milani, une des rares palettes que j'aime bien de chez Milani. Comment elle s'appelle celle-là? La Gilded Noire. Très bonne palette, les fards sont vraiment bien fins, il y a beaucoup de lumineux, ils fonctionnent bien, mais... De chez Pure, Little Pony, My Little Pony. Pure Cosmétique, une marque dont on n'entend pas parler mais j'aime bien. La Colored Rain, celle-ci est très très belle. La Safari Rain, elle s'appelle. Retour chez Colourpop avec la Through My Eyes, qui était une collaboration avec I Love Sarai, qui est très très jolie aussi, très estivale, je trouve. La Perception, cette fois c'est une collaboration avec Sheila. J'aime aussi beaucoup les grandes comme ça. Ce format-là, chez Colourpop, ils se font rares, mais en général, je les adore, ces palettes. La Truly Madly Deeply, qui est dur à dire, mais qui est très belle, avec de belles paillettes. Face Candy, la Disco Fever, qui est, je crois, le dupe de la Saint and Sinner, si je ne m'abuse. Et alors, le noir est un petit peu cassé, et du coup, a un peu abîmé la palette. Mais c'est une belle palette. Maintenant, est-ce que j'ai ça? Les fards sont bien pigmentés, ça c'est sûr. Allez, depuis le temps que je l'ai, je l'ai jamais utilisé. Il y a une raison, je m'en sépare. La mini orgie de chez Jeffree Star n'est pas une de mes préférées, mais en même temps, j'ai la orgie et je veux la garder. Je vais peut-être la réessayer pour voir. Je trouvais qu'elle était un petit peu en dessous de ce que j'attends de chez Jeffree Star, surtout pour des lumineux. La Mini Breaker, elle est trop mignonne, dans les tons violets comme ça. Trop mignonne. La Mini Controversy, très belle. La version avec le vert au milieu, parce qu'il y avait deux versions. La Weirdo, n'est-ce pas, une palette magnifique qui pourrait peut-être être challengée par la Glamlight et... ouais, la Glamlight et Murphy, j'allais dire, non, c'est pas Murphy. Chucky Glam Shop et ses petites palettes 9 fards. Alors, j'en ai quelques-unes. J'ai la Fioletti, très jolie, dans les tons violets. La Zielone, dans les tons verts. Très, très belle aussi, celle-là. Je ne l'ai pas testée encore. Ah, la The Sea, que je garde pour le packaging, parce que je le trouve très beau, avec sa petite tête, là, de mort et... Mais par contre, j'avais été déçue des fards. C'est pas... D'ailleurs, ça se voit, parce que je me suis un petit peu acharnée sur les fards. Ouais, non. Je garde pour le packaging. Et puis pour me rappeler que c'était pas... La mini Made by Mitchell, là, le volume 1. Alors, est-ce que j'ai besoin de la garder? J'aime bien hein, la qualité Made by Mitchell. Oh non, je garde. Une petite palette Make Up Geek. Regretté Make Up Geek. Très belle palette. D'ailleurs, j'ai fait une dernière commande avant que le site soit complètement... je voulais pas montrer parce que c'est des produits qui se retrouvent plus. Et je sais pas quand est-ce que le site va fermer, mais j'ai refait une petite commande.
Mulac, la Bella Vita. Très belle palette aussi, avec des paillettes, des beaux kakis. On n'en parle pas assez de Mulac, marque italienne, mais qui vaut un peu le détour. La Freak Show est très belle aussi. La Glitter Dot, où là on va avoir des fards aussi très pailletés, qui est un peu plus nude que les deux autres. Et The Beauty Crop, la Strawberry Daiquiri. Alors j'avais testé la Mojito, je sais pas super kiffé. La Strawberry Daiquiri est très sympa en termes de color story, mais si c'est la même chose, pourtant ça avait pas l'air d'être... non, je vais la tester quand même avant de m'en séparer. Lime Crime et sa palette, je crois que c'était une palette anniversaire celle-ci. Ouais, est-ce que... Oh si quand même, une palette anniversaire. Little Cosmetics, la Berlin 1989. Eh ben je suis pas emballée. Alors il y a bien effectivement ce petit phare là qui est très beau, multichrome, mais les autres, je l'ai pas testé. Je l'ai juste un peu swatché et j'ai failli la faire tomber. Les Viseart. Alors celle-ci qui est complètement mate, je vais la garder parce que la grande palette Viseart que j'ai là, la Pro, c'est quasiment que des fards lumineux. Par contre celle-ci, la Bohem Dream, c'est une pastel et alors lumineux, elle est belle hein, mais je vais pas aller, autant je peux aller vers une palette de mat, autant celle-ci alors que j'ai la grande, je vais m'en séparer. La Bohem Dream, c'est les grands formats par contre, c'est un petit peu dommage parce que voilà, ils les ont fait en plus petit maintenant justement pour qu'elles soient moins chères aussi. La Vénus Immortalis que j'adore, très belle palette de fard froid comme ça. La Prélude Chroma que j'aime bien aussi. La Chic Glam Course Bride, j'adore le packaging, donc bien évidemment que je la garde. Regardez, c'est celle-là avec de la petite dentelle. Et à l'intérieur, on a des jolis fards assez sombres comme ça, mais Course Bride. Alors, la Viva, la Léopard, que j'avais bien aimé, dans les tons un peu kaki comme ça, j'avais bien aimé. Allez, je garde. La Face Candy Milkshake, qui est un dupe de la White Peach, je crois, de chez Too Faced. Et je n'ai plus la White Peach, je l'avais. Ou non, c'est pas la White Peach, c'est la Peach. C'est la Peach que je n'ai pas chez Too Faced, donc je garde. Violet Voss, Olive You Forever. J'adore cette palette. Magnifique color story, parfaite pour l'automne. La Vintage Down. Très belle palette aussi. De toute façon, les S Beauté, je vous ai dit. Hein. La Scarlet Dusk, qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous. Merci bien. La Falling For You. Très très belle. Les lumineux de celle-ci sont superbes. Ah, The Balm, la fameuse deuxième palette que j'ai. Donc c'est la Meat Matte Nude. C'est des nude mat. Voilà. Donc est-ce que j'en ai besoin? J'ai gardé l'autre. La color story de l'autre est plus sympa. Celle-ci c'est vraiment du nude. Nude. Ouais, la pigmentation est bonne quand même. Allez, j'ai gardé l'autre. J'en garde une. En même temps, The Balm, c'est pas la marque que j'adore. Corazona, la Myriam. J'avais bien aimé cette palette-là. Ça m'avait fait découvrir Corazona et j'avais été très satisfaite. Beauty Wide, donc la petite palette que je me suis composée moi-même, je garde, hein, tant qu'à faire. La KVD, enfin Kate Von D, la Vegan, qui, la dernière fois quand j'ai fait ma collection de palettes, est passée à la trappe. Je sais pas pourquoi. Que j'aime beaucoup. Franchement, bien pigmenté, les fards sont beaux. Alors, il n'y a pas vraiment de mat, ils sont tous plus ou moins satinés ou métalliques, mais j'aime bien. Gloss Gods, tiens, pourquoi elles sont là, celles-là? On va les mettre avec les autres. La Galant Mars, magnifique palette. Bah, de toute façon, Gloss God, hein, vous savez que c'est mon petit chouchou du moment. Je vous passe la New Naturals, la Smoke and Mirrors, parce que vous les avez vues dernièrement. De chez NYX, la Butt Naked Eyes. Alors ça, c'est pareil, je garde un petit peu pour la collection, parce qu'en plus, c'est des grandes palettes. Alors là, de nude
plutôt froid. Et il y a un petit tiroir magique avec des produits teints. Je crois que j'en ai une autre qui est dans mes ventes, qui est plus nude marronné. Et j'avais gardé celle-ci parce qu'elle est plus dans les tons froids. Moi, je garde. C'est sentimental. La Pure Festival que j'aime beaucoup, j'avais eu ça dans une BoxyCharm et j'avais trouvé la Color Story plutôt sympa. Un petit peu à la Color Pop, mais justement, peut-être un petit peu trop à la Color Pop. Je l'avais eu en double en plus, dans 2 BoxyCharm, j'en avais déjà vendu une. Je vais garder celle-ci quand même. Il doit y avoir un message. La Shiglam Cactus Cool. Elle était bien aussi celle-là. Bon, je préfère quand même la Viva, la Léopard, parce qu'elle est un petit peu, il y a plus de neutre. Là, on est vraiment dans des verts. Est-ce que, ouais, du vert, j'en ai d'autres. Les Pinky Rose, Luscious Plum et Sunflower. Celle-ci est un petit peu plus exclusive. Je les ai eues sur BoxyCharm, je crois. Je les ai pas testées. Et il y a aussi la Sunflower. La Sunflower non plus, je l'ai pas testée. Elle est toute neuve. Sympa aussi, hein. Pinky Rose. La Volcano Goddess de chez Becca, c'est la seule que j'ai de chez Becca et c'est pour ça que je la garde. En même temps, c'est une palette qui fonctionne bien. Bon, les teintes là sont un petit peu trop mat, il n'y a pas trop de variations, mais les lumineux sont plutôt pas mal et non, je garde. Collectionnite. La Danessa Myrix, la Lightwork 3 des Experience Palette. Gros coup de cœur de l'année dernière. Je garde. De nouveau chez Mulac, la Unconnected. Alors, ça n'a pas été ma préférée. J'avais été un petit peu déçue parce que vu la Color Story, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais en même temps, Mulac, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font. C'est un petit peu comme Nabla, un petit peu plus foufou. Et il y a la MILF, qui ne veut pas dire ce que vous croyez. Makeup Instinct Lies Forever. Et pareil, j'aime bien aussi. Ça reste assez neutre, mais il y a une petite touche de folie chez Mulac que j'aime bien. La Milani Gilded Terra, c'est pas ma palette préférée, mais écoutez, ça fonctionne bien. Je crois, est-ce que j'ai pas été la rechercher celle-là? Est-ce que je l'avais pas enlevée de ma collection et j'ai été la rechercher? Peut-être. Encore Pure Cosmétique, la Defense Anti-Pollution Eyeshadow Palette. Les lumineux de cette palette sont magnifiques. Franchement, c'est une très très belle palette qui est assez neutre, assez basique, mais d'un fondant les fards. Super. La XX Revolution Gold Crush. Celle-là aussi, j'ai été la rechercher. Parce que je l'avais eu en cadeau dans une commande, je crois, de je sais plus où. Et je ne l'ai pas testée, mais j'ai eu envie. J'ai eu envie de la tester et je ne l'ai pas fait. Mais non. Je crois que je vais me résoudre. J'ai eu une petite faiblesse en allant la rechercher, mais... Lethal Cosmétique. Celle-ci, c'est celle qui m'avait un petit peu déçue, je crois. La Velvet Dusk, je crois. Mais j'arrive pas à m'en défaire. Et pourtant, je vais essayer de m'en séparer parce que c'est vraiment pas ma palette préférée. Et tout ça parce que c'est Lethal Cosmétique et que je mets tout mon espoir dedans, mais non. La Dancing in the Sky, pourquoi elle est là, elle? Je l'ai pas testée. Je sais plus. Ou c'est la Rainbow que j'ai pas testée. J'ai un doute. Dancing in the Sky. Non, je crois que je l'ai pas testée celle-là. Je l'ai rangée sans la tester. Par contre, la Gallant de Moon, oui, je l'ai testée. Celle-ci est une de mes préférées. Magnifique, multichrome, d'une finesse, d'un effet... Et enfin, le dernier tiroir où il va y avoir toutes mes palettes Coastal Scents. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dont je vais me séparer. Déjà parce que c'est des palettes que j'ai créées moi-même, qui sont chères à mon cœur et je peux pas me séparer, je peux pas m'en séparer. Il y a aussi, alors ça c'est une palette que j'ai aussi composée moi-même avec principalement des fards MAC, enfin il y a un petit peu de tout. Donc ça c'est du fait maison on va dire. Éventuellement les deux seules que je pourrais, parce que c'est celles que je n'ai pas créées moi-même, il y a la Jungle Roar.
et elles sont quasi neuves. J'ai dû swatcher, mais je crois que je les ai pas utilisées. C'est vraiment dans les dernières que j'avais achetées. Donc celle-ci et la jolie colibri, parce que les harmonies c'est pas fifou. Si, celle-ci j'ai dû l'utiliser je pense une fois, mais et c'est pas des palettes personnalisées, donc je vais me séparer quand même de celle-ci. Quand même pas mal. Je vois qu'il y a une Little Cosmétique là, c'est quoi? C'est une c'est peut-être une des dernières que j'ai ah mais non, c'est celle-là que c'est celle-là, la Desert Dusk. C'est quoi l'autre alors? La After Dark. Elle m'a pas laissé non plus... Oh, ça ressemble en plus. Ça se ressemble. Bon, cela dit... Ou alors celle-ci, je l'ai juste swatchée parce que je vois que les formats sont pas touchés. Celle-ci, c'est sûr que je l'ai utilisée. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder. Je vais les retester. Je vais me refaire un dernier avis et pour être sûre de mon choix. Nous avons ensuite les palettes Sleek grand format, dernière nez en fait, et que je n'ai pas tout à fait testé. Donc il y a celle-ci qui est la Control Alt Create dans les tons un petit peu pastel, néon comme ça, bien sympatoche. Il y a la Lucid Dreams. Vous avez compris le truc? Et il y a la Morphosis, la Major Morphosis, j'arrive jamais à retenir le nom de cette palette, où il y a des superbes fards un peu duochrome. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Tiens, une Ciaté, eh ben c'est celle que j'ai mis en comparaison la dernière fois. Donc la New England, que je garde finalement. Nous avons la 18 Hit Wonders de chez ELF que je n'ai pas testé, que je voulais tester, même si voilà le packaging fait pas rêver, mais parce qu'il y a des petites teintes sympatoches, un peu duochrome, ça avait l'air d'être pas mal. Là c'est une pro artiste, c'est c'est mes fards Clionade. Je m'étais fait une petite sélection Clionade, bien évidemment je garde. Morphe, c'est quoi ça? Empty Magnétique. Ah, c'est une palette... ah oui, où là, justement, il y a mes JD Glow, il y a mes paillettes. Non, bah, ça, bien évidemment, je garde. Docolor. Alors, Docolor, j'ai acheté quelques palettes. Je les ai rangées, mais je les ai pas testées, je crois. Il y a celle-ci, qui est la drapeau américain. Je voulais tester. Je voulais me faire une idée, même si ça me paraît pas être fifou Docolor. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque. Ça se trouve sur Maki Beauty notamment. Et la Goth, elle est sympa par contre en termes de color story. Bon, faudrait que je teste. Je crois qu'en plus j'en ai une autre, une petite violette là, de chez Alamar. Ça j'avais eu aussi dans une box. C'est la seule palette que j'ai de la marque. J'aurais bien aimé, ils ont fait une collaboration... un peu plus Mexico. J'aurais bien aimé, mais bon. Make-up Addiction, Vintage. La Vintage, j'aime bien ces palettes-là. Un peu à la Linda Alberg. Mais j'avais bien aimé ces palettes-là. Que j'avais eu en collaboration d'ailleurs avec Colors and Makeup. Et on a ici la Smoked Out. Pareil, bien pigmentée. Il y a fard métallique. Et là, il y a un duochrome un petit peu, vous savez, le blue brown, là, le fameux marron. Et après, ce sont mes palettes Morphe dans ce format-là. Donc, on a la Many MUA Glam Palette. Belle Harmonie. Passepartout. La Coca-Cola 1971. J'adore cette palette. J'ai fait des super looks avec. Une révélation cette palette. Donc voilà. Je garde. La Coca-Cola normale. Alors celle-ci par contre je crois que je ne l'ai pas utilisée. Mais j'aime bien la Color Story. Et après c'est plus des basiques. Mais j'ai la Sunset Beats qui est dans les tons jaune-orangé. La Talking Flirty. Après ils les ont repackagées avec les teintes. Parce que moi j'ai les formules toutes noires là et c'est pas évident. Celle-ci est dans les teintes mauve. Celle-ci c'est la Making Bank. Dans les tons vert dollar, Making Bank. Et pour finir, nous avons la Blue Ya Away, qui est dans les tons bleus.
Et je garde tout ça parce que ça me fait plaisir de garder tout ça. Et puis j'en ai sorti quand même. J'en ai sorti 2 de cette rangée. Les 2, voilà. J'ai rien oublié. Je n'ai juste pas fait toutes celles qui sont en test, celles qui sont à venir, etc. Parce que bon, voilà, faut un petit peu... Vous avez une vue, alors pas détaillée parce que j'ai pas tout passé en revue, mais si jamais vous voulez voir toute ma collection de palettes, je vous rappelle que je les ai fait assez régulièrement. Je le fais tous les 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vous remettrai la playlist, ma collection de make-up, et là vous allez trouver toutes mes palettes par marque, etc. En plusieurs vidéos. Là, ça a été un petit peu plus long que prévu parce que j'avais oublié le dernier meuble en fait. C'est compliqué. Ben voilà, c'est un beau déclutter de palettes, je pense. J'ai pas le nombre, mais je pense qu'on n'est pas loin quand même de l'objectif des 100 palettes. Donc je suis très fière de moi. Par contre, ça va faire beaucoup de boulot parce qu'il va falloir que je prenne beaucoup de photos, que je mette tout ça en ligne. N'hésitez pas bien évidemment à venir sur Facebook, sur Instagram. Vous avez plus de détails sur Instagram, si jamais ça vous intéresse, parce que du coup sur Instagram, sur un post, je peux mettre plusieurs photos. Ce qui n'est pas le cas sur Facebook, en fait, où je suis obligée de mettre une seule photo. Maintenant, si vous voulez plus de photos d'un article, en général, je prends plusieurs photos. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez plus de précision sur un produit, sur une palette, etc. La plupart, alors au début, je mettais l'état, mais comme je mets la photo, c'est en l'état. Donc vous voyez bien, si c'est vraiment neuf, mais ce qui est assez rare dans les palettes, puisque en général je mets toujours un doigt ou 2 pour faire des swatchs, mais sinon je le précise. Voilà tout ce qui est à savoir. Maintenant je vais aller me reposer parce que ce fut une longue après-midi, ce fut pour vous une longue vidéo, donc je vais vous lâcher, j'espère que vous l'avez fait en plusieurs fois, ça c'est tout à fait possible. Et puis bien évidemment, je vous attends en commentaire. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, etc., etc. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie du fond du cœur. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!